Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver, déjà parce que c'est la première vidéo de la série Noël, donc ça veut dire que la période des décorations, des petits gâteaux, des vins chauds approche à grands pas, et ça c'est trop chouette. Et puis ensuite parce que cette idée de calendrier de l'Avent, je l'avais en tête depuis des mois, voire des années, donc je suis vraiment très contente aujourd'hui de pouvoir vous le proposer. Le principe de ce calendrier, c'est de venir accrocher sur notre sapin chaque jour jusqu'au 24 décembre un petit objet, jusqu'à l'avoir totalement rempli. Donc pas de petite surprise dans ce calendrier, l'idée c'est vraiment de se recentrer sur l'attente et de sortir d'une perspective un petit peu de consommation qu'on a beaucoup dans cette période. Et si vous ne savez pas coudre, pas de panique, ne partez pas maintenant. Tout au long du tuto, je vais vous proposer des petites astuces qui vont vous permettre de le réaliser sans avoir à coudre. Et allez, on passe sans plus tarder au matériel nécessaire. Pour réaliser votre calendrier de l'Avent, il vous faudra 60 cm de tissu ou de feutrine pour faire le sapin, 60 cm de ouate plate, des feutrines colorées, des fils à broder, des perles de rocaille, des petites perles en bois ou du scratch, et des ciseaux, du fil et une machine à coudre. Alors pour réaliser notre calendrier, il y a deux grandes étapes. La première, c'est de réaliser notre base en forme de sapin sur laquelle on viendra accrocher les petits éléments. Donc ça, on va le faire en couture. Et puis dans un deuxième temps, on viendra faire tous les petits éléments à venir accrocher. Donc moi, je vais les faire en feutrine. Avant de couper mes tissus, je vais préparer le patron de mon sapin. Donc moi, j'utilise une feuille de papier calque, mais un bout de carton peut aussi très bien marcher. Donc mon sapin va mesurer 50 cm de haut par 40 de large. Donc je trace d'abord un carré dans lequel je viendrai le dessiner. Et donc là je rajoute 5 cm à mon rectangle, ça me permettra de faire la petite pochette de rangement. Vous verrez quand on va dessiner, ça va devenir plus clair. Je viens découper le rectangle dans lequel je vais ensuite dessiner le sapin. Vous allez voir, je vais le plier en deux, ça me permettra d'avoir un sapin bien symétrique. Et donc je plie en deux dans le sens de la hauteur de mon papier calque. Pour avoir un sapin qui soit quand même assez harmonieux, j'ai divisé 50 cm par 4 pour faire 4 pointes de sapin, donc ça me fait des 12,5 et je fais des repères à chaque fois à cet endroit-là. Et je fais aussi des repères dans la largeur qui vont me permettre de savoir où arrivent à chaque fois mes pointes. Donc à chaque fois j'ajoute 4 cm, donc ce qui fait 4, 8 et 12 cm, et puis je vous intègre un petit schéma qui vous aidera aussi à reproduire chez vous. Allez, je commence le tracé. Et donc maintenant je vais couper les deux épaisseurs de papier en même temps. Et donc là je ne vais pas venir couper toute la longueur puisque je garde un bout de la bande, j'enlève juste quelques centimètres qui me permettent de faire mon retour de sapin. Et voilà, mon patron est terminé, je vais pouvoir passer à la découpe des tissus. Dans le tissu extérieur, je vais couper mon sapin en double, comme ça j'aurai bien mes deux faces. J'épingle mon patron. Et maintenant je découpe. Je retire mon patron. Et donc là j'ai bien mes deux épaisseurs, mes deux faces pour mon sapin. Et là je prépare le rectangle de tissu qui me permettra de faire la poche de rangement en bas du sapin. Donc c'est un rectangle de 38 par 12 cm. Et je viens mettre mon patron sur ma ouate, donc l'idée c'est de couper une épaisseur cette fois-ci. Et voilà mon rembourrage. Et donc maintenant je vais pouvoir rassembler tous mes éléments pour pouvoir ensuite les coudre. Donc je positionne ma ouate, mes deux épaisseurs de tissu. Je plie en deux la bande qui va me servir à faire la pochette de rangement en bas. Et je vais venir la positionner entre les deux épaisseurs de tissu. Donc ça va faire une épaisseur de ouate, mon tissu, ma petite pochette, le pli vers le haut. Et la dernière épaisseur de tissu. Pour pouvoir accrocher mon calendrier de l'Avent, je vais faire une petite boucle en ruban. Donc je viens couper une petite longueur de ruban. Et je la glisse entre mes deux épaisseurs de tissu. Et je fixe avec une épingle. Je mets quelques épingles aussi pour bien maintenir en place mes épaisseurs et puis après je vais passer à la couture. Alors comme je vous disais, moi je vais coudre le support sapin de mon calendrier, mais à cette étape vous pouvez remplacer les tissus par d'autres matériaux comme du carton ou alors même de la feutrine. La feutrine c'est un tissu quand on le coupe à ras, il n'y a pas besoin de faire de couture, il est net et propre. C'est parti pour piquer au point droit à environ 0,7 mm du bord.
Et là, on laisse bien une ouverture de 10 cm en bas pour pouvoir retourner notre sapin sur l'endroit. Pour m'aider, je vais chercher le petit ruban qui est caché là-haut. Et là, je me sers de mes ciseaux pour venir retourner les pointes bien dans les angles. Et voilà, notre sapin est quasiment prêt. Il ne me reste plus qu'à faire une petite couture invisible pour refermer l'ouverture en bas. Là pour le moment j'ai une seule grande poche et donc l'idée ça serait d'en faire plusieurs petites pour pouvoir glisser les objets. Donc j'ai à peu près 36 cm, donc ça va être très pratique pour diviser. Je vais faire 6 poches de 6 cm de large. Je vais marquer mes repères et puis je vais venir faire une surpiqûre à la machine. Et donc pour piquer, je vais utiliser un fil assorti pour que ce soit le moins visible possible. Donc moi une couleur un petit peu rouille. J'arrête mes nœuds sur l'envers pour qu'ils soient le moins visibles possible. Et voilà, le support du calendrier est maintenant terminé. Il nous restera juste à mettre les petites perles ou le scratch selon ce que vous avez choisi pour fixer nos décorations, mais ça on le fera à la fin. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la réalisation des petites décos. Moi j'ai déjà fait ma petite présélection d'objets autour du thème de Noël. Je les ai dessinés et mis dans un fichier que je vous partage et puis je vous montre tout de suite comment l'imprimer ou le décalquer. Alors voici le fichier avec nos petites icônes. Pour qu'elles soient bien adaptées à la taille du sapin que je vous ai donné en début et que vous puissiez mettre les 24, je vous conseille de régler soit sur taille réelle et de décalquer, ou sinon d'imprimer en format A4. Moi j'ai pas d'imprimante à la maison donc je vais les décalquer. Donc pour ça je positionne une feuille que je viens scotcher avec du masking tape. Et puis je vais les décalquer avec un stylo. Et maintenant que c'est décalqué, je peux les découper. Donc là, comme je vous disais, la taille que je vous fournis dans le fichier est adaptée au niveau des personnages pour la taille du sapin. Mais n'hésitez pas bien sûr à augmenter la taille des objets, augmenter la taille du sapin ou au contraire les faire un peu plus petits selon ce que vous préférez. Ça y est, mes petits patrons sont prêts, je vais pouvoir les reporter dans la feutrine. Par contre, j'en ai que 16, donc il y en a que je vais forcément faire en double. Mais ça, c'est pas grave, je pourrais faire varier les couleurs. Alors moi j'ai choisi deux feutrines différentes, une couleur un petit peu caramel et l'autre couleur crème et je vais reporter mes motifs dessus. Toute cette partie ça va être un travail un petit peu minutieux et un peu plus long mais ça vaut vraiment le coup, je pense que le rendu va être très chouette. Et maintenant je peux couper mes objets. Et donc pour les endroits un peu plus délicats ou petits, n'hésitez pas à utiliser des petits ciseaux type ciseaux de broderie. Ça vous permettra de faire des détails bien finis. Et voilà, tous nos éléments sont découpés dans la feutrine. Le rendu est déjà très chouette. Moi, je vais rajouter des petites décorations avec des perles et des fils dorés. Je vais d'abord utiliser des petites perles avec des effets dorés. Et j'ai aussi pris des fils métallisés et naturels qui vont me permettre de broder sur les éléments. Donc là, à l'aide de petites perles, je vais essayer de représenter les boules du hou. Donc j'utilise un fil sur lequel je viens mettre mes perles. Donc j'en mets deux à chaque fois et j'essaie de faire une forme un petit peu arrondie. Voilà, donc là ma partie en perles est terminée et ce que j'avais envie de faire pour continuer, c'était de broder les petites tiges avec mon fil kaki. Donc si vous avez besoin pour vraiment bien broder droit, n'hésitez pas à tracer au préalable vos traits avec un stylo effaçable. Donc là, je vais utiliser un brin que j'ai plié en deux et puis je vais faire un point arrière tout simple, classique. Et voilà, j'ai fini le premier objet, donc ma branche de hou, et maintenant je vais pouvoir continuer de la même manière en mixant des perles et des fils dorés sur tous les autres éléments. Et voilà, j'ai terminé mon premier flocon avec les petites perles et maintenant je vais faire le deuxième et cette fois-ci brodé. Alors si vous testez les fils métallisés, vous verrez c'est un peu plus compliqué à broder qu'un fil classique, ça glisse un peu moins. Mais bon, ça se fait quand même bien, il faut prendre son temps. Alors pour les bretzels, je vais utiliser des perles de deux couleurs différentes. L'idée c'est de reproduire l'effet des grains de sel qui sont posés dessus. Donc je vais utiliser mes petites perles que je vais venir disperser un petit peu de partout.
Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de décorer vos éléments, ni même d'utiliser des perles ou de la broderie. Vous pouvez aussi utiliser du thermocollant, du feutre textile, ou tout simplement d'autres petits morceaux de feutrine que vous venez coller. Pour mon sucre d'orge, je vais préparer les traits sur lesquels je vais venir broder ensuite. Et voilà, nos 24 petits objets sont maintenant terminés. On va pouvoir passer au système d'accrochage. Donc si vous avez choisi du scratch, il vous suffira tout simplement de mettre des petits morceaux de scratch derrière chaque objet et sur le sapin pour venir les fixer. Et sinon, je vais vous montrer comment faire avec un petit système de perles et un fil qui vous permettront de venir suspendre l'objet. Là, je fais une petite simulation de quand mes 24 objets seront placés pour vérifier que mes lignes sont bien équilibrées, les écarts sont à peu près les mêmes. Et ça va me permettre ensuite de venir positionner les perles au bon endroit. Donc là, j'ai une disposition qui me convient. Je positionne mes petites perles en bois environ 1 à 2 cm au-dessus de l'objet, ce qui me permettra ensuite de mettre un petit fil qui viendra s'accrocher sur la perle. Et donc pour coudre, pour que ce soit plus facile, je vais remplacer les perles par un petit coup de stylo pour faire mes repères. Donc là, je fais vraiment à main levée, hein. J'ai pas calculé, c'est une répartition voilà, qui est à peu près équilibrée. De toute façon, selon ce que vous allez choisir comme objet selon les jours, ça sera pas réparti de la même manière. Pour bien être sûr de ma répartition, j'enlève mes petits objets et puis je vais venir placer les perles pour vérifier qu'il n'y a rien qui me paraisse incohérent. Bon, il n'y a pas de souci, tout me paraît bien, donc maintenant je vais pouvoir les coudre. Donc là, je les fixe tout simplement avec du fil et une aiguille. Je viens me positionner au niveau du tracé que j'ai fait. Je passe ma perle et je viens repiquer de l'autre côté. Et après, j'ai plus qu'à faire un petit nœud d'arrêt derrière. Et voilà, j'ai positionné mes 24 petites perles et maintenant je vais mettre les fils sur mes décos. Alors pour faire le système de fixation, je vous montre comment j'ai fait, mais après vous pouvez bien sûr adapter. Donc j'utilise une aiguille sur laquelle j'ai enfilé mon fil doré. Je viens passer à travers mon morceau de feutrine. Et là je vais couper une longueur d'environ 12 cm pour avoir bien de la marge pour faire mon nœud. Comme mon fil est plié en deux, ça va me faire 6 x 2. Donc là l'idée c'est de grouper les deux fils et ensuite de venir faire le nœud en s'aidant autour de ses doigts. Donc là, c'est une partie un peu minutieuse. Je passe mes extrémités dans la boucle. Je vais faire en sorte que mon nœud arrive à peu près à 2 cm de hauteur. C'est un à peu près, hein, n'hésitez pas à adapter aussi en fonction de votre calendrier. Et puis après, maintenant que je viens d'avoir fait un, je vais avoir mon prototype pour les suivants. Et comme j'avais coupé une plus grande longueur pour pouvoir faire mon nœud, je vais venir recouper un petit peu en laissant quelques millimètres, mais pour que ce soit quand même plus esthétique. Mon petit système d'accroche est terminé, ce qui me permettra de venir fixer comme ça sur mes perles en bois tous les objets. Là, comme tout à l'heure, je viens passer mon aiguille avec mon fil. Je viens couper mes 12 cm de longueur de fil. Et donc je viens former ma boucle. Comme tout à l'heure, je passe autour de mon doigt. Ensuite, je passe les deux extrémités dans ma boucle. Et donc je me mets à côté de celui que j'ai déjà fait qui me permet de faire un repère sur la longueur à peu près souhaitée au niveau du nœud. Et donc si jamais vous avez choisi l'option scratch, vous savez il y a un double système sur les scratch, il y a une partie qu'on vient fixer au dos de l'objet, l'autre partie on la fixe directement sur le sapin. Donc c'est vrai que ça vous évite de fixer les perles, vous gagnez un petit peu de temps sur cette étape. Et donc je vous parle de scratch, mais vous pouvez aussi utiliser des scotch repositionnables par exemple, si vous faites avec du carton. Prenez bien votre temps, je vous conseille de vraiment faire ça minutieusement, c'est ce qui fera que votre calendrier sera bien fini, et donc ça vaut vraiment le coup. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup le système avec les fils, même s'il prend un peu plus de temps à réaliser. Je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit, j'accroche sur mon sapin de Noël mes petits éléments. Après, c'est qu'avec un système de scratch, pour des plus petits, c'est pratique, ça permet de facilement positionner les petits objets et c'est peut-être un peu plus accessible.
Apparemment, il y a débat pour savoir si la moufle, on la positionne comme ça ou comme ça dans le calendrier. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous semble le plus logique. Moi, j'ai décidé de la mettre dans ce sens-là. Lui, je vais pas le centrer, je veux qu'il ait un effet un peu penché sur mon calendrier, donc je décale le fil pour qu'il soit incliné. Et voilà, tous mes éléments sont prêts, alors maintenant il va falloir juste que je les renlève et que j'attende début décembre pour pouvoir remplir mon calendrier. Donc je vais les ranger dans les petites pochettes. Et voilà, mon calendrier est maintenant terminé, alors je suis super contente et surtout j'ai très hâte d'être le 1er décembre pour pouvoir commencer à le remplir. Et puis je suis contente que ce soit un format réutilisable, je vais pouvoir chaque année le ressortir et le remplir avec autant de plaisir. Bien sûr, tous les petits objets sont personnalisables comme vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire varier les fils dorés utilisés, les perles, etc. Et puis n'hésitez pas surtout à me partager vos créations sur Insta, j'ai hâte de voir ce que vous allez réaliser. En tout cas, j'espère que ce tuto vous sera utile et vous donnera envie de le reproduire à la maison. Et puis moi je vous dis à tout bientôt avec plein d'autres vidéos Noël.